C'est qui? C'est Super Julie pour vous parler de la relation parent-enfant avec les écrans parce qu'elle me paraît évidemment super importante et que vous servez d'exemple. Alors, il y a des choses que j'ai déjà évoquées, mais il me semble important de les redire, notamment ces temps de vacances où parfois on peut un peu s'ennuyer et la facilité peut amener à laisser les enfants traîner un petit peu devant les écrans, qui ne sont pas toujours de qualité. Donc, pour commencer, j'évoquerai un petit dessin humoristique qui montre deux dames sur un banc avec deux enfants. L'une est sur un écran et sa fille à côté est elle aussi sur un écran. Elle s'adresse à l'autre en disant « Mais vous réussissez à faire lire des livres à votre fille, vous ?» Et cette maman-là à laquelle elle s'adresse tient un livre dans ses mains et lit. Donc l'exemple, c'est vous. C'est pareil pour tout. L'exemple de... enfin, les professeurs servent aussi d'exemple, évidemment. Notre manière de nous exprimer, notre manière de nous conduire, notre tolérance aux autres, notre patience, et ainsi de suite, sert d'exemple aux enfants qui n'ont pas forcément de modèle autre que nous et que les professeurs devant les yeux. Donc, à nous d'être extrêmement vigilants quant à notre pratique constante et parfois immodérée avec les écrans. À côté de ça, chose hyper importante, en parlant avec différents parents de jeunes enfants ces derniers temps, ce qui ressortait, c'était ah, ils n'ont pas d'écran ou ils n'ont pas de télé, et alors qu'est-ce que leurs enfants lisent? Et évidemment, lire n'est absolument pas ringard et ça a de nombreux avantages. Moi, je ne suis pas pour supprimer l'écran totalement parce que je trouve que c'est chouette et qu'il y a un énorme apport. Vous savez très bien, je recommande des applis de qualité. Mais il faut savoir doser évidemment notre temps et avoir à peu près accès à tout. Donc l'avantage évidemment des livres est que n'apportent pas forcément les écrans, je trouve qu'il y a un vrai manque à ce niveau-là, y compris dans les dessins animés que les enfants peuvent regarder, c'est le niveau de vocabulaire. Les livres vont apporter une palette de vocabulaire absolument phénoménale aux enfants. Mettez-les, donnez-leur les éditions originales du Club des 5 et tout ça, parce que maintenant c'est réédité en édulcoré, donc on enlève du vocabulaire, ce qui est fort dommageable. Si jamais vous avez l'occasion d'offrir à votre enfant à un anniversaire une liseuse, n'hésitez pas, parce que d'une pression du doigt, on a la définition des mots. Donc ça paraît un petit peu gadget, mais ça ne l'est pas du tout. Moi, ça me permet par exemple d'avoir évidemment des définitions de mots que je ne connais pas. De lire des livres en anglais parce que du coup j'ai la définition aussi juste en appuyant du doigt sur le mot inconnu. Donc ça ouvre des champs de possibilités absolument phénoménaux. Vous servez de dictionnaire sur pattes à votre enfant, donc, ou si vous ne connaissez pas le mot de vocabulaire, vous le cherchez avec votre enfant lorsqu'il lit, et donc ça lui permettra de diversifier tout son apport, et ça c'est vraiment une carte de visite pour le futur, quoi. Un enfant qui sait s'exprimer et qui a une palette de vocabulaire variée va accrocher son auditoire et passera pour quelqu'un de lettré, de cultivé, et donc on prêtera attention à ses propos, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, pour les écrans, moi je ne suis pas du tout pour la privation, enfin loin de moi de cette idée, comme vous le savez. Je suis pour une modération, un usage raisonné et choisi. On sélectionne ce que l'on met dans les mains de son enfant, on ne s'en débarrasse pas grâce aux écrans. Donc le temps qui est imparti à cela est limité. Et il est géré par vous. Il n'est pas géré par un timer qui bip et qui va couper l'appli ou le jeu auquel il est en train de jouer, parce que ça c'est trop brutal et puis c'est trop injuste et c'est pas respectueux de ce qu'il est en train de faire. Donc vous définissez le temps de jeu avant, et quand on approche de la fin, vous asseyez à côté de lui et vous lui dites que l'on approche de la fin, que ça va couper, enfin que l'on va couper, qu'on attend qu'il soit au bout de son activité, et hop, on arrête. Et c'est vraiment vous qui faites son éducation, vous êtes là pour son bien, vous êtes là pour gérer
ses rythmes de vie, et donc il doit vous faire confiance, et surtout c'est vous le censeur aussi, donc vous avez ce rôle-là, et ce n'est pas une tablette qui dit à votre place que l'on arrête ou pas. Pour finir, j'ai beaucoup d'autres choses à dire sur la relation directe enfant-écran. Là, c'était plus pour parler de l'enfant et vous avec l'écran. Et je continuerai dans les jours suivants. Voilà, bonne journée à tous.